Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous revoir dans un nouvel épisode. Ici, nous adorons Dieu pour ses œuvres merveilleuses et ses actes de miséricorde démontrés lors de dernières croisades mondiales avec Koumoui. En effet, Dieu est fidèle. Restez donc à l'écoute pendant que nous profitons de la lumière de la parole de vérité de Dieu qui nous est présentée à travers les messages du pasteur Dr. W.F. Koumoui. Jérémie, chapitre 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et rien n'est étonnant de ta part. Comme vous êtes présents ce soir, comprenez qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il touchera votre cœur. Il transformera votre vie. Il guérira votre corps. Il vous délivrera de toute puissance du mal. Parce qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Je voudrais que vous voyez la connexion entre ce verset et le verset 20. Dans le verset 20, il nous dit, tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte. Il a dit, il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Il a dit, il a fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, dans le temps passé, dans le pays, partout où vous êtes ce soir, la puissance qui opère des prodiges et des miracles vous parvient au nom de Jésus. Il dit en Israël, jusqu'à ce jour, voyez les prodiges, les miracles en ce temps-là, et maintenant il dit en ce jour, et parmi tous les autres hommes en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, les prodiges et les miracles vous toucheront là-bas. Voyez le verset 21. Verset 21. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël. Voyez ceci avec des miracles et des prodiges. À main forte, il vous fait sortir du péché avec des signes et des miracles. Il vous fait sortir des ténèbres avec des miracles et des prodiges. Il vous fait sortir de la maladie avec des miracles et des prodiges. Il vous fait sortir des calamités. Il vous fait sortir du mal avec des miracles et des prodiges. Tout mal qui s'attache, qui vous rattache dans la captivité. Et ici, à la main finale, il vous fera sortir. Maintenant, il dit, avec sa main puissante et forte, avec une grande terreur. Vous voyez, dans le verset 20, des miracles et des prodiges. Dans le verset 21, des prodiges et des miracles, ou des miracles et des prodiges. Je vais connecter cela au verset 27. Voici, je suis l'Éternel. Maintenant, dans les autres versets que nous avons lus, Jérémie parlait de Dieu. Et il dit, Dieu est puissant. Dieu est plus fort. Dieu est tout suffisant. Maintenant, il dit, par des miracles et des prodiges dans ce pays, dans cet autre pays, jusqu'à ce jour, Dieu a manifesté sa puissance. Jérémie parlait maintenant de Dieu tout-puissant lui-même, qu'il va toucher. Il dit, voici, je suis l'Éternel. Il était en Égypte, il était en Babylone, il était en Israël, mais maintenant, en ce jour, en ce moment précis, en ce lieu, avec vous là-bas, avec moi ici, je suis. Il n'y a plus qu'il était parce que Dieu est le même. Il dit, je suis Dieu, je ne change point. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, l'Éternel lui-même dit, il s'annonce à vous pour dire, voici, vous allez regarder. Je dis, vous allez voir quelque chose.
la puissance viendra dans votre vie aujourd'hui et fera des choses exceptionnelles, des choses excellentes, des choses miraculeuses dans votre vie ce soir au nom de Jésus. L'amour de Dieu ne cesse de nous étonner. Voici ce que nous y tirons comme leçon. Première leçon, l'amour et la miséricorde de Dieu sont inexprimables. Pourtant, ils résument parfaitement les autres caractéristiques révélatrices du cœur de Dieu à notre égard, comme la compassion, la grâce et la paix. Deuxième élément, l'amour et la miséricorde de Dieu sont insondables. Notre esprit a du mal à le comprendre et nous essayons parfois de le repousser. Mais je vous demande aujourd'hui, vaut-il mieux périr dans le doute ou abonder dans l'espérance? Et puis numéro 3, l'amour de Dieu peut vous atteindre si et seulement si vous croyez. Dans Romains chapitre 15 au verset 13, la Bible dit que le Dieu de votre espérance vous comble de toute joie et de toute paix. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Considérez cela. La chair africaine, le Dieu de toute chair. La chair européenne, le Dieu de toute chair. Le Dieu, la chair américaine, le Dieu de toute chair. La chair russe. Partout où vous êtes sur le globe, dans le monde, il est le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je ne vous ai pas entendu, ni votre réponse. Voyez ces deux mots. Voyez ces deux mots. Y a-t-il, changez cela. Il y a quelque chose. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ta part? Ce soir, rien n'est difficile pour notre Dieu. Ce soir, peu importe le niveau de péché dans lequel vous êtes, et vous êtes le plus vil des pécheurs, le pire des criminels, le pire des malfaiteurs. Et je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Le Seigneur changera votre vie. Il vous sauvera. Il vous transformera. Il changera votre vie parce qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Maintenant, ce soir, peu importe la maladie, peu importe l'infirmité, peu importe la puissance qui vous opprime là-bas, la puissance de Christ, celui qui ne connaît jamais d'impossibilité, il vous touchera ce soir, il vous guérira ce soir au nom de Jésus. Maintenant, Marc chapitre 9, verset 23. Voici maintenant votre portion. Si vous allez vous connecter à Dieu ce soir, toucher le Seigneur ce soir, si vous pouvez croire au Seigneur ce soir, vous allez rentrer avec votre miracle, prodige et miracle à la maison au nom de Jésus. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, souvenez-vous que Jésus est le même, comme il était hier, aujourd'hui, il le sera toujours. Et tout ce qu'il dit, ce qu'il a dit, il ne dira pas, j'ai fait d'erreur, pardonnez-moi, je vais changer encore ce que j'ai dit avant. Ce qu'il a dit avant, c'est ce qu'il continue de dire aujourd'hui. Maintenant, Jésus lui dit, et il vous dit la même chose ce soir. Il dit, si tu peux croire, si tu peux, ça veut dire que si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que je dois faire, je crois. Si tu crois, est-ce que tu crois en ce que tu entends à propos de Jésus en tant que sauveur, ce que vous entendez de Christ en tant que guérisseur, ce que vous avez, les rapports que vous avez en tant que le libérateur, qu'est-ce que vous entendez à propos de Jésus au sujet de sa puissance qui a créé le monde et qu'il va vous recréer complètement? Est-ce que vous croyez en cela? Tout sera bien. Tout ira bien. Je ne sais pas de savoir ou de comprendre tout ce que vous avez vécu. Mais je vous demande tout simplement de croire en Dieu
et de vous permettre d'apprécier celui qui le fait. Laissez-le entrer dans votre cœur. Laissez-le vous connaître profondément et pleinement. Invitez-le à entrer dans votre vie aujourd'hui. Père, ce soir nous te remercions. Nous te remercions parce que tu as envoyé Jésus-Christ pour être le sauveur du monde, le sauveur de tout citoyen du monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Et voici ceux-ci ont signifié, ont exprimé par leur action, par leur foi. Je prie, Seigneur, que par ta grâce, dans ta miséricorde et dans ton amour, pardonne-leur au nom de Jésus. Rends témoignage dans leur cœur par ton esprit que leurs péchés sont pardonnés. Seigneur, mais la confirmation définitive dans le cœur que tous les péchés qu'ils ont confessés, tous les péchés qu'ils ont abandonnés, que Seigneur, tous ces péchés sont pardonnés, ôtés au nom de Jésus. La grâce pour commencer à vivre dans une nouveauté de vie, donne cela à chacun au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, la punition, le châtiment, la perdition, le jugement qui se serait abattu sur eux, que tu balaies toutes choses et ils sont libérés des péchés, du jugement, maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. C'est au nom de Jésus nous prions. Levez cette main et posez l'autre main là où vous avez le défi. Et comme vous croyez, le Seigneur va honorer votre foi personnelle. Êtes-vous prêts? Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'assurance que nous avons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que tout ce qu'il a fait ou ce qu'il fait, c'est en ce nom, c'est en sa parole. Je déploie ta parole, j'envoie ta parole de foi, de guérison sur tout le monde maintenant. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Par tes maîtresses, nous sommes guéris. Et tu envoies ta parole et tu les guéris. Tu ôtes l'infirmité, la maladie de tout le monde. Comme ta parole pénètre, je prie que ta parole qui sort maintenant, qui vient à tout le monde maintenant, apporte la guérison, la délivrance, les prodiges, les miracles. Et nous prions que cela va traîner le brisement des jours dans toutes les vies au nom de Jésus. Ouvre ses yeux aveugles. Fais marcher ces boiteux qui se lèvent maintenant et marchent au nom de Jésus. Seigneur, ces os cassés, ramène-les ensemble. Qu'ils soient, Seigneur, remis ensemble au nom de Jésus. Le cancer disparaît. La tuberculose disparaît. Les maladies incurables disparaissez au nom de Jésus. Cet écoulement de sang, ce saignement, desséchez-vous maintenant au nom de Jésus. Tout le monde ici, là-bas, tout le monde partout, j'envoie la puissance de Christ dans la parole maintenant à vous. Et pas la parole, comme la parole vous parvient et vous l'acceptez, vous l'embrassez, vous recevez votre guérison au nom de Jésus. Seigneur, donne des prodiges et des miracles. Manifeste la guérison. Manifeste la délivrance. En ce moment précis, au nom de Jésus. Nous te remercions pour nous avoir exaucés. Nous savons que c'est fait. C'est au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous l'avez eu.
Je l'ai reçu. Maintenant, vous allez l'exprimer sur votre visage. Ce que vous ne pouvez pas faire avant, faites-le sur la base de cette foi personnelle. Le miracle est là déjà. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Komoyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.